Mesdames, Messieurs, nous vous disons sincèrement merci d'être branchés sur nos antennes. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal à la une de l'actualité. La campagne de vaccination contre la poliomyélite vient d'être lancée officiellement à l'EPCADAF. C'est mercredi 25 mai 2022. Le go a été donné par le ministre provincial de la Santé, Natacha Mulangue Mpundu, en présence des partenaires qui interviennent dans les secteurs santé. Et c'est après 125 mois d'arrêt que ces activités ont repris dans 4 provinces où les cas de poliomyélite ont été détectés. Cédric Momamoussontole. C'est dans le cadre de la riposte contre la poliomyélite que le lancement officiel de la campagne de vaccination vient avoir lieu ce mercredi 25 mai 2022 dans la province du Tanganyika. L'ego de cette activité a été donné à l'EPCADAF de Kalemi par la ministre provinciale de la Santé, Dr Natacha Mulangue Mpundu, et ce, juste après la caravane motorisée. Le représentant de tous les partenaires qui interviennent dans les secteurs santé, Dr Koeng Biavi Kowilibar, chef du sous-bureau de l'OMS dans l'espace Grand Katanga, parle ici de l'importance de cette campagne. Le NVPE2 confère une immunité contre le poliovirus, mais est moins susceptible de revenir à une forme pouvant provoquer une paralysie, ce qui réduit le risque de nouvelles épidémies de poliovirus dérivés de vaccinal de type 2 circulant par rapport au VPO monovalent existant. C'est un vaccin génétiquement stable par rapport au VPO monovalent que nous connaissons tous de type 2 qui donne des cas de CVDPV2 dans un contexte de faible couverture vaccinale. Donc, il est le vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 approprié pour mieux lutter contre le risque de poliovirus circulant dérivé de la vaccination de type 2 dans le contexte de nos zones de santé caractérisées par la faible couverture vaccinale, les rendant vulnérables à l'émergence de ces VDPV. Le vaccin utilisé est le nouveau VPO monovalent de type 2, administré en stratégie porte à porte. Les autres stratégies spécifiques pourront être utilisées pourvu d'atteindre tous les enfants ciblés. La ministre provinciale de la Santé, Natacha Mulangue Mpundu, a, quant à elle, réitéré la détermination du chef de l'État, celle de mettre la santé de la mère et de l'enfant parmi les priorités de son action au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant toute chose, remercier très sincèrement le président de la République ainsi que les partenaires techniques et financiers à l'occasion du lancement de la campagne de vaccination contre la polio dans la province du Tanganyika. Celle-ci constitue un signal fort qui raffirme la détermination du chef de l'État de mettre la santé de l'enfant et de la mère parmi les priorités de son action au sommet de l'État. Pour rappel, la RDC, pays ayant été déclaré libre de la circulation du poliovirus sauvage en novembre 2015, est en épidémie de polio. Depuis le 8 mai 2017, le pays a enregistré un total de 268 cas de polio provenant entre autres de la province du Tanganyika, en plus d'autres provinces de notre pays. Ainsi donc, un enfant non vacciné est en danger pour la famille et pour la communauté. J'encourage donc tous les parents à ne pas suivre toutes les rumeurs faites sur la vaccination et à ne pas avoir peur de faire vacciner leurs enfants plusieurs fois, car cette répartition leur permettra d'avoir une meilleure immunité. En rappel, 4 provinces dont les Sud Kivu, les Sankourou, le Maniema et le Tanganyika sont concernés par cette campagne qui vise 6 663 459 enfants des 0 à 59 mois, dont 650 023 enfants pour le compte de la province du Tanganyika. Le site Likasi, situé à environ 20 km de la ville de Kalemi, enregistre ce 25 mai 2022 de nouvelles vagues de déplacés qui se sont réfugiés à Kamkolobondo suite aux attaques de la milice Toi contre celle de Bitonto dans les villages sud du lac Tanganyika. Ce transfert ordonné par le gouvernement provincial du Tanganyika s'inscrit dans le cadre de désengorger Kamkolobondo et permettre aux élèves de l'Épée Faradja d'étudier calmement. Suivez.
Suite aux multiples déplacements massifs causés par l'attaque entamée par la milice Toa contre celle des Bitonto dernièrement dans le village Mala, Kipisi, Kipili, Katibili, Moulembwe, Katombo et que sais-je encore, le gouvernement provincial, à travers son service technique DIVA, Division des Actions Humanitaires, vient de procéder au transfert d'un grand nombre de déplacés qui ont élu domicile à Kamkolobondo vers Likan-Likasi, situé à environ 20 km de la ville de Kalemi. Ici, les statistiques sont revues à la hausse. À même les sols, ces pauvres gens, faute de quoi, s'allongent pour un petit repos. Quelle image d'une province agro-pastorale comme le Tanganyika? Quel avenir pour cet enfant à côté de sa mère qui ne sait même pas s'il va étudier un jour? Adultes, enfants, filles et garçons passent nuit ensemble avec tous les risques de ce qui peut compromettre à leur éducation. Ces foufous, on les mange malgré son état impropre. Sans huile, cette femme se donne au moins le courage de préparer du sombé pour combattre la faim. Concernant la prise en charge de ces nouvelles vagues, la présidente du site Likasi s'est remise aux genoux de celui qui a ordonné que ces déplacés l'y habitent de le faire. Dans le mois dernier, ce site a eu à enregistrer un grand nombre de décès et des maladies comme l'anémie, la rougeole et la malaria le rongent. De l'autre côté du site, c'est le débarquement qui est à la une des déplacés transportés par ces gros camions qui portent le logo du HCR. Les actions des autorités tant urbaines que provinciales sont d'une grande nécessité pour sauver la vie de ces pauvres populations. Le chef du village Lofukwe, situé à 9 km de la ville de Kalemi, a fait part de son inquiétude suite à l'afflux de déplacés qui s'installent dans son village après avoir fui les atrocités de la milice Toa dans les villages du littoral du sud du lac Tanganyika. Le chef du village justifie son inquiétude par une présumée résurgence de maladies qui peuvent entraîner, j'y arrive, une misère sur le plan social. Le déplacé interne du camp Kalunga lance un appel vibrant aux autorités provinciales suite aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ils vivent dans des conditions misérables, chose qui pousse ces déplacés victimes du conflit intercommunautaire de demander un retour rapide dans leur milieu d'origine. Jean Tsubaka. Ils vivent à même les sols dans des cabanes construites en bâche et en paille. Près de 8454 personnes déplacées vivent dans des conditions infernales dans le site de déplacés Kalunga. Le manque de nourriture, sans abris adéquats, mais aussi le manque de produits pharmaceutiques. Ce sont là les difficultés auxquelles font face ces déplacés internes. Mais ce n'est pas tout. Un délire plairant éprouvé dans la soirée de ce mardi. Ces déplacés se sont rendus au cimetière pour enterrer l'une de leurs. Cette mort inopinée est occasionnée par les mauvaises conditions de vie. La famine ronge et elle tue. La santé de certains enfants retrouvés dans ces camps de déplacés n'est pas du tout bonne. Ces déplacés sont au bout de leur peine. Ils vivent dans le désespoir total. Près de 1775 enfants déplacés ne sont pas scolarisés dans ces sites. Ces déplacés internes demandent au gouvernement provincial du Tanganyika de mobiliser les moyens pour les retourner dans leurs milieux respectifs. La route qui mène vers la cité de Kalemi ne connaît toujours pas d'entretien depuis qu'elle a été en dégradation. Les véhicules et camions de gros tonnage sont condamnés à s'embourber à chaque leur passage sur cette route nationale. Selon d'autres témoignages recueillis sur place par nos reporters, ces délabrements très prononcés et très souvent provoqués par la non-réparation de tuyaux de la Régie des eaux qui, du reste, s'obstruent de l'heure en l'heure à cause de leur rouille. Les autorités provinciales sont donc tenues à déployer leurs efforts consentis pour que cette route
d'intérêts sociaux et économiques soit bel et bien réfectionné. Bonne nouvelle pour les élèves des écoles primaires publiques de la province du Tanganyika. Désormais, ils ont repris les cours ce mercredi. La nouvelle est tombée ce mardi matin lors de la rencontre de délégués des enseignants affiliés au CINEPEP réunis à l'école primaire du lac Tanganyika avec l'objectif de suspendre la grève qu'ils avaient amorcée tout au début du mois en cours. Samuel Mwamba. Suspension des grèves au sein des écoles primaires publiques ce mardi 24 mai 2022 à l'issue de l'Assemblée générale tenue par les délégués des enseignants. D'après les comptes rendus du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la province du Tanganyika, CINEPP en sigle, cette reprise de cours a été décidée pour essayer de sauver l'année scolaire en cours et accorder un peu de temps au gouvernement congolais de réaliser ses promesses faites. La décision est intervenue à l'issue de la rencontre de délégués des enseignants affiliés au CINEPP tenue ce mardi 24 mai 2022 au complexe scolaire du lac Tanganyika. Le secrétaire exécutif provincial du CINEPP Tanganyika, Kaengele Justin, a indiqué que la suspension de la grève est exécutive depuis le CINEPP national. Ce dernier invite ainsi les parents d'envoyer leurs enfants à l'école de ce mercredi 25 mai 2022. Il s'est de signaler que ce mouvement de grève avait débuté le 2 mai dernier. L'objectif c'était d'évaluer la grève qui a été déclenchée depuis les 2 mai de cette année. Après cette rencontre, c'était juste l'évaluation par rapport à la réunion qui s'est tenue, une assemblée générale qui s'est tenue à Kinshasa, au cours de laquelle on a parlé de la suspension des grèves. Voilà, conformément à cette décision, nous aussi, comme on dépend de Kinshasa, on est contraint de suivre et d'emboîter les pas de nos camarades de Kinshasa. C'est ainsi que nous demandons à tous les enseignants de reprendre dès ce mercredi le chemin de téléphone et donner cours comme il se doit. Et de la part aussi des parents, de pouvoir envoyer leurs enfants demain matin, 7h30, pour que nous puissions reprendre et sauver l'année scolaire 2021-2022. La presse quinoise est revenue sur les bras de fer entre Bati Lukwebo et Christophe Mboso-Kodia, et c'est sur la question de la désignation du juge de la Cour constitutionnelle par le Parlement. Melchior Katunturu. La crise qui couve au Parlement sur la désignation des nouveaux juges à la Cour constitutionnelle fait la une de la plupart des journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à la revue des presses. Sur ce, le journal Africa News barre en sa manchette Bahati sa lettre de réplique en Mboso. Cet hebdomadaire qualifie ce qui se passe au Parlement de quiproquo parlementaire. Ce tabloïd indique que la question des remplacements des juges à la Cour constitutionnelle empoisonne les relations entre les deux chambres du Parlement. Selon la Constitution, signale Africa News, sur les 9 juges composant cette haute cour, 3 sont désignés par le Conseil suprême de la magistrature, 3 par le président de la République et 3 autres par les deux chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Cet hebdomadaire rappelle qu'à l'issue du tirage effectué tout récemment, le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature devront chacun désigner un membre en remplacement des juges Kalouba et Funga. La prospérité reste sur ce chapitre et cite Modeste Bahati qui rejette en bloc les accusations de Christophe Mboso. Ce quotidien revient sur le président du Sénat qui, à son tour, reproche son collègue de l'Assemblée nationale d'avoir sali son honneur et sa crédibilité pour des raisons qu'il ignore. Ce journal note également que cette dénonciation du numéro 1 de la Chambre haute du Parlement est consécutive à une précédente correspondance lui adressée par le président de l'Assemblée nationale le 23 mai courant et dans laquelle ce dernier qualifiait l'attitude de Bahati des pratiques non républicaines qui ne permet nullement la parfaite collaboration interinstitutionnelle entre les deux chambres du Parlement.
Econews signale l'entrée en scène du caucus des députés et sénateurs de la Mongala qui viennent de proposer leur candidat en la personne du député Léon Mondolé, originaire de la même province que le juge Mongulu Tapangane. Une démarche, estime cet hebdomadaire, qui complique davantage l'équation aussi longtemps que le candidat désigné a beau être membre de l'Union sacrée de la nation, il n'est pas certain qu'il emporte les suffrages de la majorité des parlementaires. Parmi les conséquences de cette crise institutionnelle, Econews indique le renvoi au calendrier grec du congrès alors prévu initialement lundi 23 mai. Ce journal redoute que ces fâcheux contretemps aient de profondes répercussions dans la cohésion de la majorité présidentielle et plus particulièrement dans la recherche du consensus autour des projets de réforme et des lois préalables à la tenue des élections de 2023. Le journal L'Avenir précise que Modeste Bahati, pas prêt à céder à la pression de son collègue Christophe Mbosso. Pour étayer son argumentaire, le président du Sénat fonde sa démarche sur le remplacement d'un juge de la Cour constitutionnelle décédé en plein mandat conformément aux articles 7 et 8 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans les colonnes de ce quotidien, Modeste Bahati explique qu'au nom du bicaméralisme parlementaire constitutionnellement reconnu au Parlement congolais, le sens éthique, la complémentarité et l'équité interinstitutionnelle commande le respect strict des droits et obligations reconnus à chaque chambre. Évoquant ce dossier, la République parle de la cacophonie entre Mbosso et Bahati. Le président de l'Assemblée nationale rapporte que ce quotidien a appelé son homologue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, à favoriser la tenue du congrès afin que ce dernier puisse se prononcer sur la question du choix du juge constitutionnel qui doit être pourvu par le Parlement. De son côté, indique ce tabloïd, la Chambre haute du Parlement s'appuie sur l'équilibre institutionnel pour justifier sa position. Selon le cabinet du président du Sénat, seul son candidat doit prévaloir en ce qui concerne le remplacement du juge Mongulu dès lors que ce dernier avait été promu à ce poste par la Chambre haute du Parlement et que les autres juges désignés par l'Assemblée nationale sont toujours en poste à la Cour constitutionnelle, signale ce journal. Il précise également que le point de vue du cabinet de Bahati a été partagé par le doyen des sénateurs Edouard Mokolo Wamponga dans sa réponse à l'invitation de ses collègues parlementaires de l'espace Grand Équateur pour la réunion qui aboutit dimanche dernier à la désignation de Léon Mondolé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Restez pour la suite de nos programmes. Mais moi, je vous retrouve pour une nouvelle édition. À très bientôt. Merci.